Bonjour à tous et à toutes, merci de vous être connectés à la session interview de commerciaux, à la deuxième session de notre semaine social selling de l'été 2018. Je m'appelle Afifa Van de Velde, je suis Customer Success Manager ici à Dublin. Me rejoignant dans la salle, Étienne Bussière, Account Executive, donc quelqu'un qui s'occupe principalement de la chasse et à la recherche de nouveaux logos, mais également Sami Leccia, Relationship Manager, qui travaille donc avec les clients existants, qui s'occupe des renouvellements et de la relation entre LinkedIn et nos clients. Aujourd'hui sur le programme, je vais creuser un petit peu sur les expériences d'Étienne et de Samy pour savoir un peu quelle était leur expérience social selling avant d'arriver chez LinkedIn, comment ça a changé, leurs recommandations, mais également leurs astuces. Étienne, je vais commencer avec toi. Quelle était ta première expérience avec le modern selling? Je sais que tu me racontais l'autre jour que tu travaillais avec Google et c'est là où tu as eu vraiment ton premier goût de la vente moderne, que ton équipe avait reçu des licences 16 Navigator et que finalement euh, il n'y avait que certains d'entre vous qui l'utilisaient. J'aurais bien aimé que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé et quel était ton aperçu, on va dire, de la vente moderne. Et j'en faisais partie ici. De ce fait, au bout de plusieurs semaines, j'ai pu voir des résultats apparaître parce que j'étais principalement en chasse et en quête de nouveaux clients, donc avec tout l'accès que j'avais sur LinkedIn et tous les filtres et fonctionnalités que je pouvais utiliser, j'ai rapidement vu des résultats. Chose intéressante, c'est qu'on n'était que 2 ou 3 à vraiment utiliser cet outil à fond sur une équipe de 30. Donc c'est souvent ce que l'on voit sur des projets classiques, on a toujours des early adopters et d'autres qui attendent pour pouvoir suivre le mouvement. Et ce qui s'est passé, ce qui a été, je pense, très très malin de la part de mon directeur commercial monde, ici, donc c'est le directeur commercial monde Google, je vous laisse imaginer, qui m'a pris dans une salle et qui m'a dit, très concrètement, Étienne, comment tu fais? Il faut que tu expliques comment tu fais à tes collègues. Donc il m'a mis en face derrière, en face de toute l'équipe, pour que j'explique quelle était ma démarche et que je montre mes résultats, parce qu'en fait, sur le trimestre d'après, j'avais très concrètement explosé mes résultats. Une fois que j'ai montré tout ça, je vous laisse imaginer le taux d'adoption au niveau de l'équipe qui a découlé en fait de toute cette expérience. Okay. Et Étienne, donc tu disais qu'au début, il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui s'étaient un peu mis dedans. À ton avis, c'était quoi les freins pour le reste de l'équipe? C'est juste un manque de connaissances? Ouais, exactement, c'est un manque de connaissances. Pourquoi? Parce que on a l'habitude d'avoir une approche plutôt traditionnelle de la vente, ce qui est normal, et que lorsqu'on nous met une nouvelle technologie, une nouvelle approche entre les mains, ça prend du temps, ça prend aussi voilà, un peu de curiosité à avoir, ça prend de la réflexion pour pouvoir mettre en place cette nouvelle approche, et la plupart du temps, soit on abandonne, soit si on n'est pas poussé par cette direction ou par une structure vraiment très spécifique, un commercial classique, mais comme tout le monde ici, va avoir du mal à mettre en place une nouvelle approche de lui-même. C'est pour ça que faire ça au niveau d'une équipe, et mettre en place une dynamique totale dans tout ça et également s'appuyer sur les succès existants au sein de quelques personnes dans son équipe, c'est un très très bon déclencheur. D'accord. Ok, super. Merci Étienne. Alors Samy, parle-nous un peu, avant que tu arrives à LinkedIn, quelle était ton expérience avec le modern selling? Alors, j'étais complètement novice. Pour moi, LinkedIn, c'était l'endroit où je mettais à jour mon CV en ligne tous les 6 mois. Donc j'y allais très peu. Et donc, pour mettre un peu plus de contexte, donc moi je travaillais pour Airbnb. J'étais en charge de développer l'offre de logements en France. Donc on travaillait principalement avec des personnes qui sont spécialisées dans la location saisonnière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une industrie vieillissante, donc des personnes qui sont peu connectées sur LinkedIn. Donc là, on était un peu obligé de s'adapter à ça. Et donc la méthode était un peu plus traditionnelle, on va dire. Donc les prises de contact se faisaient par téléphone, on faisait du cold calling encore, même si ça remonte à 11 mois, même pas. Les résultats du cold calling n'étaient pas forcément bons. Les personnes ne voulaient pas forcément nous parler des premiers appels. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué assez rapidement, même en étant chez Airbnb.
Et on faisait également des rendez-vous terrain, donc on allait voir les personnes directement. Donc c'était assez traditionnel et tout ce qui est social selling, modern selling, c'était vraiment quelque chose d'inconnu pour nous. Ok. Et est-ce que tu penses que voilà, la méthodologie que tu as appliquée peut-être chez Airbnb, est-ce que tu penses qu'ils pourraient faire pareil avec les nouvelles lois qui sont rentrées le 25 mai? Je pense pas du tout, absolument pas, parce que par exemple sur la prise de contact, nous ce qu'on faisait, c'était qu'on allait sur internet, soit sur Google, on faisait des recherches, on allait sur les sites, on avait des sociétés qui nous envoyaient des listes de prospects avec la nouvelle réglementation RGPD, tout ça, ça sera plus possible. Okay. Donc je pense que à un moment donné, il va y avoir une transition. Après, c'est juste une question de temps, je pense. D'accord. Ok, super. Bah, Samy, ça fait un parfait segue, excusez l'anglicisme, mais voilà. Donc, quand tu es arrivé à LinkedIn, qu'est-ce qui a changé pour toi? Toi qui n'avais aucune expérience, on va dire, avec la vente moderne. Alors déjà, première chose, quand je suis arrivé à LinkedIn, j'ai appris ce qu'était le SSI. Je ne connaissais pas du tout ce qu'était le SSI, donc le Social Selling Index. Et donc j'ai découvert mon SSI qui était de 40. C'est pas très bon. Alors, on va être honnête, voilà, c'est pas très bon. Mais sinon, pour rentrer dans le détail, ce que j'ai compris, c'est deux choses. La première, c'est la différence entre utiliser LinkedIn comme un CV en ligne et utiliser LinkedIn comme un véritable outil de travail. Je pense que c'est là où on peut véritablement avoir un impact, c'est de comprendre et faire cette transition-là. Et comprendre qu'avec son profil, avec les actions qu'on va mener sur LinkedIn ou via Sales Navigator, eh ben on va avoir un impact sur son réseau et on va pouvoir décrocher des opportunités, suivre tel ou tel client si on fait de l'account management, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de visibilité. Donc j'ai appris à partager du contenu, à partager des choses, partager des articles et à prendre la parole. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Je pensais que je n'étais pas légitime pour faire ça. Je pensais que c'était réservé uniquement aux influenceurs qui ont le petit logo IN sur LinkedIn. Et donc j'ai appris à faire ça, j'ai appris à me positionner en partageant des articles. Et d'ailleurs, assez rapidement, j'ai vu que ça portait ses fruits. Parce que j'ai un petit exemple en tête où j'avais posté un article concernant les écoles de commerce en expliquant la compétition qu'il y avait autour du classement des écoles de commerce. Mon post a été vu par quelqu'un qui faisait partie de mon réseau, qui faisait partie d'une école de commerce. La personne donc l'a liké, ce qui fait que derrière, après, il y a le directeur de l'école de commerce qui a vu ce post-là, qui a liké le post lui aussi, et qui est venu sur mon profil. Et derrière, moi, j'ai vu tout ça, et ça m'a permis déjà d'identifier la personne, et derrière de faire un email pour rebondir justement sur l'interaction qu'il avait fait avec le partage que j'avais fait. Ok. Voilà. Donc si je résume rapidement, pour toi, ce qui a vraiment changé, c'est tout d'abord la façon dont tu visionnais LinkedIn. Donc c'est pas un répertoire de CV en ligne qui est bien plus que ça. Et au-delà de ça, ta crédibilité, ta présence professionnelle, c'est ça qui fait un peu ton image de professionnel. Et je marque un tout petit temps parce qu'il y a quelqu'un qui vous demande, à chacun d'ailleurs, Samy, combien d'années chez LinkedIn? Il me semble 11 mois, c'est ça? 11 mois, ouais. Bientôt un an. Bientôt un an, on va fêter ça. Et Étienne? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Déjà. Okay, voilà. Ben justement, alors Étienne, toi qui avais donc un avant-goût, on va dire, de cette vente moderne avant d'arriver chez LinkedIn, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Raconte-nous un peu. Très clairement, il y a des choses qui ont changé. Ça se rapproche un peu de ce que dit Samy également ici. J'avais une approche donc avec cette expérience chez Google de la vente moderne justement, qui était très axée sur principalement l'activité de recherche de clients. Donc j'utilisais cette approche de vente moderne pour rechercher les clients principalement et éventuellement les contacter de la meilleure des façons, principalement avec un email qui marchait beaucoup mieux qui marche d'ailleurs toujours beaucoup mieux que l'email en fait. Mais j'avais que cette vision finalement de la vente moderne. J'ai eu la chance de passer par Microsoft sur un poste de gestion de compte également où j'avais les mêmes fonctionnalités que j'utilisais. Et chez LinkedIn, ce que j'ai découvert, c'est là où je rejoins beaucoup Samy, c'est comment est-ce que je fais pour développer mon expertise et la positionner en face des bonnes personnes. En tant que
account exécutive, responsable de vente, chargé de compte, chargé d'affaires, peu importe le titre en fait que vous avez, vous êtes un expert sur votre secteur d'activité. Et aujourd'hui, vos clients, vos prospects, ils veulent parler à des experts. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert chez LinkedIn et avec cette approche de vente moderne. C'est-à-dire que je me suis mis beaucoup plus à avoir des personnes qui me suivent, à avoir régulièrement des personnes qui aiment mes publications, qui peuvent y réagir également, et grâce à ça, créer des opportunités commerciales. Très concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple, en fait, c'est une routine à prendre, et la dernière fois, par exemple, très classique qui m'arrive régulièrement, un jeune start-upper lance une conversation sur tout ce qui va être les jeunes entreprises françaises. Et là, je lui fais une recommandation dans les commentaires d'une jeune entreprise française. Derrière, il y a une autre start-up qui est en train de grossir qui commente mon commentaire. J'ai pu lui envoyer un email à cette personne-là et en fait, on est en conversation actuellement pour pouvoir justement lancer un projet de vente moderne en fait, avec LinkedIn. Ok, super. Donc, première opportunité ouverte. Pour toi, c'est vraiment un forum pour lancer la discussion, pour vraiment ouvrir, si tu veux, cette conversation. C'est clairement ça. C'est clairement ça, quelque chose qui est moins fastidieux et, on va pas se mentir, quand même bien moins ennuyeux que d'aller chercher, gratter des annuaires et envoyer des messages un peu comme une bouteille à la mer. Donc on a du contexte et on crée de la conversation ici. Un peu comme sur un salon finalement. Ouais. C'est comme ça que se créent les opportunités commerciales. Donc c'est un salon digital, tu vois. C'est exactement ça. Autre exemple, je pense, qui marche très bien également, il nous arrive de faire des ateliers LinkedIn justement. Fin d'atelier LinkedIn, je poste une photo avec les participants de ces ateliers, avec un petit texte, comme on a l'habitude de le faire, et dans les commentaires, à chaque fois que je poste une photo, une fois par trimestre à peu près là-dessus, à chaque fois dans les commentaires ou par message direct, on me contacte pour savoir comment sont faits ces ateliers, comment est-ce qu'on peut entrer en collaboration, est-ce qu'on peut parler. En fait, c'est même plus moi qui vais faire la démarche de chercher du business, c'est les personnes qui viennent à moi grâce à tout ça, grâce à ce travail d'expertise et de mise en place justement et mise en valeur de cette expertise. Donc c'est les personnes qui viennent me contacter pour pouvoir faire du business avec LinkedIn. Donc c'est quand même assez fantastique ici. Ok, donc pour résumer, tu as fait un atelier ou un workshop pour des prospects, tu postes la photo avec un petit texte sympa et ça génère par-dessus encore plus de prospects. C'est pas mal ça. C'est vraiment très bien. Ok, bah écoute, c'est une super astuce. Donc je vais rester avec toi Étienne pour la prochaine question. Si tu, on va dire, j'allais te poser la question, quelle est pour toi la fonctionnalité la plus forte en ce moment sur Sales Navigator? On le sait déjà, pour toi ça va être Point Drive, mais raconte-moi un petit peu pourquoi. En fait, Point Drive, c'est vraiment une des dernières fonctionnalités qui est arrivée sur Sales Navigator et ça a été, par rapport à tout ce qu'on avait pu voir avant sur Sales Navigator, pour moi en tout cas, ça a été vraiment, comme on dit ici, un game changer. Ok, parfait. Et peut-être, tu pourrais expliquer ce que c'est Point Drive? Il y en a peut-être certains sur le call qui n'ont pas encore découvert cette fonctionnalité. Tu peux nous faire un mini résumé de la fonctionnalité? Ouais, sans problème. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas encore découvert Point Drive, faites-le parce que c'est fantastique. Pourquoi c'est fantastique? Parce que ce que j'avais l'habitude de faire après mes rendez-vous commerciaux, après mes appels, après mes salons ou quoi que ce soit, c'est que j'envoyais un email à mon prospect, à mon client, à mes partenaires. Je renvoyais un email avec des liens YouTube dedans, des liens vers des blogs, des fiches produits, des pièces jointes, etc. dans un email assez long. Point Drive, c'est la plateforme qui est liée à votre Sales Navigator, donc c'est intégré dans votre outil de travail, qui vous permet de regrouper tous ces éléments, tous ces contenus, que ce soit des liens, des PowerPoints, des présentations, ce que vous voulez, dans une seule et même URL, dans un seul et même lien. C'est-à-dire qu'avec un seul lien, je partage tout mon contenu, là où avant, en fait, sur mon email, j'ajoutais 4 pièces jointes et 6 liens. Et ce qui est fantastique avec Point Drive également, c'est que non seulement il y a une meilleure expérience utilisateur pour mon client parce qu'il peut tout voir sur une seule et même plateforme, mais également pour moi, je vais savoir en live, en direct, quand est-ce que mon client ou mon prospect consulte mon contenu, quel contenu il consulte, à quel moment, combien de temps, est-ce qu'il le transfère, est-ce que d'autres personnes dans sa société le voient, etc. C'est-à-dire que là où avant j'utilisais un email
et j'avais pas fait spécialement de visibilité sur ce qui était fait de mon email et de mon contenu finalement. Aujourd'hui, j'ai le contrôle sur tout ça. Je peux voir exactement ce qui est fait de mon contenu et comment est-ce qu'il est consommé. Donc ça, c'est absolument fantastique. Pourquoi? Parce qu'on couvre vraiment, grâce à ça, tout le cycle de vente, même après avoir fait la discussion commerciale. Et je suppose que d'un certain côté, ça te permet aussi de ne pas perdre de temps. Par exemple, si tu envoies ta proposition commerciale et tu te rends compte que personne clique dessus, tu vas peut-être arrêter de t'acharner ou arrêter de travailler un peu avec ce compte-là et le laisser et passer à autre chose. C'est ça aussi. Clairement, clairement. On sait que quand on est commercial, le temps c'est de l'argent et qu'il faut pouvoir se concentrer uniquement sur les opportunités qui valent vraiment le coup. Là, je sais si mon client ou mon prospect ne regarde pas ma présentation ou si j'envoie un contenu qui n'est pas visionné, je sais où concentrer mon attention parce que je sais qui va être intéressé ou qui ne l'est pas également. Ça permet aussi de changer le type de contenu, voir quel type de contenu fonctionne et l'adapter en fonction des personnes qui le visionnent ou pas. Quoi. Clairement, c'est beaucoup utilisé dans une démarche marketing sur ce qu'on appelle de l'AB, du test AB. Vraiment, on peut voir quel contenu peut marcher ou pas. Et même, finalement, lorsque vous publiez régulièrement du contenu sur LinkedIn ou sur une autre même plateforme, vous utilisez PointDrive et vous voyez quel type de contenu marche et comment. Super. Alors, je vais marquer juste une petite pause. Il y a quelques questions qui arrivent dans le chat. Alors, nous avons aussi des utilisateurs qui ont acheté le Sales Navigator en ligne avec nous. Alors, malheureusement, ils n'ont pas encore accès à PointDrive. Ce n'est pas une fonctionnalité qui a été prise sur la solution online. Malheureusement, je n'ai pas la visibilité sur quand est-ce que ce sera déroulé. Mais il me semble qu'ils ont peut-être mis en place quelque chose comme les crédits email ou peut-être certains utilisateurs en ligne pourront dans le futur acheter des crédits PointDrive. Mais malheureusement, je n'ai pas de date précise ni de visibilité sur cela. Il y avait également une question sur le SSI, donc le Social Selling Index, que Samy mentionnait. Donc effectivement, la note totale du SSI est sur 100, mais il y a bien 4 piliers. Donc on a la marque professionnelle, on a trouvé les bonnes personnes, on a échangé des informations et on a la qualité de son réseau. Donc ce sont les 4 piliers et chacun de ces piliers est sur 25. Donc pour ceux qui étaient avec moi hier, je me focalisais vraiment sur le pilier échange d'informations qui lui, évidemment, calculé sur un total de 25. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand j'ai commencé donc, chez LinkedIn, je vous le disais tout à l'heure, j'étais à 40. En moins de 2 semaines, je suis passé à 70 de SSI, qui est un score convenable, on va dire. Et derrière, ça m'a apporté des choses concrètes, donc plus de vues de profil, plus d'interactions sur mes posts. Et derrière, ça a pu déboucher sur des emails que j'ai pu envoyer. D'accord. Je répondis aussi, où trouve-t-on PointDrive sur le Sales Navigator? Alors vous avez un petit icône en haut sur la droite qui ressemble à un disque dur, si je dois être honnête. Donc voilà, c'est le petit icône qui est en haut sur la droite de votre Sales Navigator. Je rebondis aussi sur une très très bonne question concernant les posts. Quelqu'un nous demande si ce n'est pas trop risqué de prendre position sur un post. C'est-à-dire, ça parle aussi un peu de ce que nous avons couvert hier. Donc, si on imagine qu'un client n'est pas d'accord avec ce que l'on dit, c'est vrai que c'est peut-être un risque à prendre. Mais on est dans un monde où on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne sais pas, vous les commerciaux, quel est votre avis? Je pense qu'en effet, c'est l'objectif sur un post sur LinkedIn. Il peut y avoir une prise d'avis, mais la plupart du temps, on est dans des conversations professionnelles. L'objectif, le débat est toujours bon, moi je pense. La conversation est toujours bon, il faut toujours rester conversationnel, sachant que vous êtes commercial, il faut malgré tout, on va dire, heurter ou blesser personne bien entendu. Une bonne solution, la plupart du temps dans les entreprises avec lesquelles on travaille avec Samy Afifa, c'est de pouvoir impliquer toujours le marketing et la communication dans des projets de vente moderne. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles à donner, des lignes de conduite à donner sur la communication sur les réseaux sociaux. Et c'est là où on va pouvoir justement travailler sur ces règles-là et faire en sorte que la prise de parole qui est faite par vous les commerciaux, par votre direction, par le marketing, par qui que ce soit en tout cas chez vous dans votre entreprise, soit parfaitement adaptée. Ok, super.
Samy, je vais te demander exactement la même question que j'ai demandé à Étienne. Ouais. Quelle est pour toi la fonctionnalité la plus forte sur le Sales Navigator? Pour moi, c'est difficile à dire. C'est Sales Navigator, en général, il y a tellement de choses à faire avec l'outil que pour moi, c'est difficile de choisir une fonctionnalité. Ce que je dirais, c'est la méthodologie. C'est ce que vous allez faire autour de l'outil qui va véritablement avoir un impact. Donc, comprendre tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc, ça part du profil, un peu en dehors de Sales Navigator, mais ça part du profil. Ensuite, sur les recherches que vous allez faire. Ensuite, sur le mapping des différents comptes. Identifier les bonnes personnes, sauvegarder les bons comptes, sauvegarder les bons prospects, et derrière, voir comment est-ce que vous allez les suivre de la bonne manière et interagir avec eux, envoyer un email et faire le suivi avec PointDrive. Donc pour moi, c'est la méthodologie, c'est la vue d'ensemble qu'il faut avoir. Et il ne faut pas se dire, voilà, c'est le navigateur, c'est uniquement un outil de recherche et un outil de prospection. Avoir une vue plus globale et se dire, voilà, le navigateur va certes m'aider sur la prospection et la recherche de nouveaux prospects, mais derrière, vous pouvoir d'une part les identifier et faire le bon suivi, le bon mapping, et derrière faire la prise de contact avec l'email et le suivi avec PointDrive, comme l'a dit Étienne. Ok. Donc pour toi, il n'y a rien que tu préfères. Pour toi, c'est tout un cercle qui se suit. Ouais, pour moi, c'est un cercle vertueux, vraiment. Il n'y a pas de fonctionnalité que j'utilise plus que d'autres. J'utilise PointDrive de la même fréquence que le Lead Builder, par exemple, ou que les emails. C'est vraiment la méthodologie que j'applique pour comprendre le funnel complet, en fait, du moment où j'identifie un prospect jusqu'au moment où je l'envoie un PointDrive. D'accord. Ok, très très bien. Donc les prochaines 5-10 minutes, on va se focaliser un peu sur vos astuces, comme on aime bien dire en anglais les life hacks, mais ton accent, ça est beaucoup mieux que le mien. Hein. Life hack. There we go. Mais juste avant ça, j'ai quelques petites questions produites qui arrivent dans le chat. Donc je vais y répondre. Donc première question, pourquoi ne peut-on pas faire de mapping sur un code postal? Alors, la raison, c'est parce qu'en fait, LinkedIn, c'est un site global et que tous les pays du monde ont des systèmes différents de code postal. Du coup, aux États-Unis, il me semble que ça marche plutôt bien, que nos collègues américains, ils arrivent à bien faire des recherches ciblées en utilisant leur code postal. En Europe et en Asie, c'est très différent. Très difficile pour nos ingénieurs de mapper, donc on est quoi, 27 pays, 27 différents types de code postal, donc c'est pour ça. Et aussi généralement parce que les gens ne déclarent pas leur code postal. Ils disent je travaille à Paris, alors cherchez sur Paris. Ils ne vont pas nécessairement mettre exactement le code postal à Paris où ils sont. Alors, j'ai quelques questions sur les emails, mais on va y arriver parce que je sais que vous avez plein de petites astuces sur ça. Et voilà, donc ok, par rapport aux emails, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il préfère demander en connexion les personnes avant de leur envoyer un message au lieu d'un email, ou que pourquoi est-ce que les personnes n'acceptent pas les gens qui ne connaissent pas. Tout simplement. J'ai la possibilité de voir le docteur Masque un petit peu rapidement, parce que j'ai plein de petits boutons sur les bras, et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ok, alors essayez peut-être pas de jouer avec les micros s'il vous plaît. Donc, nous, on vous conseille jamais de rajouter quelqu'un sur LinkedIn que vous ne connaissez pas. Si vous êtes amené vraiment à le faire, mettez une petite phrase, expliquez-leur pourquoi vous voulez rejoindre leur réseau et quelle est la valeur que vous apportez à leur réseau. Certainement, si ce sont des décisionnaires ou des gérants, ils doivent recevoir quand même pas mal d'invitations de connexion et donc ils sont beaucoup plus sur la sélection, sur la qualité de leur réseau. Il vaut mieux envoyer un email et entamer la conversation. Et une fois que vous avez un retour ou une réponse, à ce moment-là, vous pouvez le rajouter à votre réseau. C'est vrai que des fois, on n'a pas de retour sur les emails. En Europe, le taux de retour pour les emails tourne autour des 15%, qui est quand même 12% plus élevé que les mails normaux, les emails.
Ceci dit, ce n'est pas une potion magique. C'est un autre outil dans votre arsenal d'outils de la vente. Si on pense que le taux de retour est de 15% et que vous en envoyez 7, c'est pas un bon indicateur. Il faut vraiment se donner un petit peu. L'email, c'est quelque chose qui s'apprend, je pense, et on va trouver des astuces, on va trouver les choses qui vont marcher pour son secteur ou pour son industrie. Et à ce moment-là, ça va aller de plus en plus vite. Mais comme tout, je pense que c'est une habitude, c'est quelque chose auquel on devient bon. Ouais. Si je peux rajouter un truc sur une chose sur le fait d'ajouter des personnes directement avant même d'envoyer un email pour imager cette approche. C'est un peu comme si vous étiez à un salon, vous aviez votre prospect qui passe devant vous et vous lui glissiez votre carte visite dans la poche sans même qu'il y ait eu un échange. C'est un peu ce que ça fait quand vous envoyez une demande à quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu d'échange encore. Donc c'est pour ça que nous, la recommandation, c'est identifier la personne et faire un email. Et ensuite, une fois qu'il y a eu un premier échange, à ce moment-là, rentrer en contact et ajouter la personne à son réseau. D'accord. Peut-être également que je peux avancer sur une des questions qui, je pense, va revenir et qui est en relation avec ce qu'on vient de dire ici. L'objectif, c'est aussi d'avoir des réponses à ces emails, donc elle peut être aussi la bonne méthodologie. Je remarque qu'on oublie souvent tout ce qui est fait en amont d'envoyer cet email également. Avant d'envoyer un email, et si moi aujourd'hui je veux avoir le plus de retours possible sur mes emails, je ne vais pas envoyer une demande de connexion, je vais créer cette conversation en amont de mon email. Donc je vais identifier la personne, je vais regarder le contenu qu'elle poste, je vais liker son contenu éventuellement, si c'est intéressant. Si je peux interagir dessus, je vais interagir dans les commentaires. Je me fais en fait ici identifier en amont même de la prise de contact commercial. Je me fais identifier et encore une fois, je positionne mon expertise en amont de cette prise de contact. Une fois que je me suis fait identifier, j'ai même pu avoir une première conversation dans des commentaires, etc. Là, je peux envoyer un email et là, mon taux de retour, il explose. Donc par exemple, une autre astuce, Étienne, si on parle de ça, ce serait d'être en profil visible, c'est-à-dire de ne pas être anonyme, de regarder leur profil, déjà pour qu'ils reconnaissent ton nom. Donc quand ils reçoivent ton email, ils ont déjà « Ah oui, Étienne, où est-ce que j'ai vu ce nom-là? Ah oui, c'est vrai que c'est le monsieur qui est expert en vente moderne. » Voilà. Et donc tu as beaucoup plus de chances d'avoir un retour. Donc tout est sur la visibilité. C'est ça, visibilité de sa personne et de son expertise. Ok, super. Donc, on arrive à la demi, donc on va peut-être ouvrir pour les questions-réponses, mais voilà, si vous avez une dernière astuce à donner. Alors moi, petite astuce sur les emails, rapide, c'est de personnaliser les emails, personnaliser l'approche, en reprenant les informations que vous avez de votre flux Sales Navigator. Et l'autre astuce, en utilisant l'outil, c'est il y a une expression en anglais qu'on utilise beaucoup chez LinkedIn qui est work smarter, not harder. Je ne sais pas si Afifa peut nous traduire ça en français. Travailler intelligemment, pas durement. C'est ça. Travailler Voilà. plus intelligemment. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'outil Sales Navigator, ça va vous aider à gagner du temps au quotidien. L'idée, c'est pas de passer vos journées entières sur Sales Navigator. C'est de faire les bonnes actions dessus et il y a plein de choses qu'on va vous apporter. D'ailleurs, la session de demain sur comment intégrer l'outil Sales Navigator à votre routine, ça va vous donner pas mal d'indications sur comment gagner du temps au quotidien sur des recherches par exemple, donc je vous conseille d'y assister. Et voilà, l'idée c'est vraiment de passer du temps de qualité et de vous concentrer sur votre activité principale qui est d'être commercial, donc de en contact avec des personnes, de créer des opportunités, de décrocher des rendez-vous et des contrats. Ok, top. Pour moi, ça rejoint aussi ce que dit Samy, c'est vraiment comment je fais pour mettre en place la vente moderne dans ma routine, comment je fais pour régulièrement positionner mon expertise, on y revient toujours, mais également être en contact avec mes clients, avec mes prospects. Et ça peut se faire tout à fait sur 10, 20, 30 minutes par jour, grand maximum. Il n'y a pas besoin d'y passer 4 ou 5 heures par jour. Ça peut se faire très facilement, juste en voyant l'actualité de ses clients régulièrement, dans son trajet en tramway ou en métro. C'est quelque chose qui peut se faire, et ça, c'est de la vente moderne efficace. Autre astuce, et là on n'est plus sur le côté, un peu moins sur le côté utilisateur, mais plus sur le côté peut-être
des directions commerciales. Et une astuce qui, je pense, est un peu trop souvent oubliée, bien penser à inclure non seulement son équipe commerciale, toujours, mais également l'organisation complète. Les managers commerciaux, le marketing, la communication, ça fait partie de votre projet de Modern Selling. Parce qu'il va falloir pouvoir mettre en place ces lignes de conduite sur la communication, il va falloir pouvoir suivre des indicateurs de succès, il va falloir également pouvoir travailler avec des outils comme PointDrive qui peuvent être utilisés par tous, et les managers sont là aussi pour créer cette dynamique. Lorsque l'on y va en équipe complète, on voit non seulement une dynamique qui est créée, et les résultats, donc le fameux retour sur investissement que l'on va attendre, on ne va pas l'avoir sur 6 mois, 1 an, 3 ans, etc. On va l'avoir beaucoup plus rapidement, parce que toute la dynamique est créée pour amener toute l'équipe dans cette approche-là. Ok.